Ça, c'est le rameur le plus vendu sur Amazon, le numéro 1 des ventes. Et vous vous demandez ce que vaut ce rameur. Eh bien, je l'ai acheté pour vous et je vais le tester. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach sur HammerInder. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau test rameur. Sur ma chaîne, vous allez retrouver plein d'essais de rameur et vous allez aussi retrouver des sessions d'entraînement. Avant de commencer, je vous invite à télécharger dans la description, sous cette vidéo, mon guide pratique, ici, des 10 erreurs à ne surtout pas commettre et les 10 choses à bien vérifier avant d'acheter un rameur. Vous allez voir, c'est 148 pages de bonheur. Je vous invite à le télécharger, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est dans la description. Vous l'avez téléchargé? Parfait, on passe au montage. « 20 minutes top chrono pour le montage de ce rameur Drip X. Pour commencer, quand j'ai reçu mon carton de ce rameur, eh bien j'ai remarqué qu'il était vraiment petit. Et là on voit, c'est un rameur qui est en effet tout petit, même une fois monté. Alors c'est jamais bon signe et on va le tester ensemble juste après. Ensuite, je me suis amusé à aller voir les commentaires sur ce rameur-ci. Les commentaires sont plutôt bons. Par contre, j'ai remarqué qu'il n'y avait que 186 commentaires sur ce rameur. Je trouve ça extrêmement surprenant pour le numéro 1 des ventes. Du coup, je me pose la question si c'est réellement le rameur le plus vendu sur Amazon. Vous en conviendrez tout comme moi, généralement il y a plus de commentaires sous du matériel beaucoup vendu que sur du matériel pas beaucoup vendu. Et là, 186 commentaires, c'est extrêmement faible par rapport à d'autres rameurs qui sont à vendre sur Amazon notamment pour comparer sur la même plateforme. Et parfois, il y a des milliers de commentaires. Alors, je vous vois déjà venir, vous allez me dire « Oui, mais il est peut-être numéro 1 des ventes que depuis cette semaine. » Non, moi, ça fait des mois que je regarde. Je commande les rameurs les uns après les autres et il est toujours numéro 1 depuis plusieurs mois. Ceci étant dit, au niveau du déballage, tout s'est bien passé. C'était extrêmement bien compact, bien rangé. Donc, pas de problème de ce point de vue-là. Ensuite, quand je l'ai déballé, on voit que les matériaux sont plutôt bons. Alors c'est un rameur dans les gammes de prix 200, 230 €. Donc c'est vraiment sur des tout petits budgets d'un point de vue rameur tout du moins. Mais la qualité est assez au rendez-vous d'un point de vue matériaux puisque par rapport aux finitions, au plastique, aux soudures, même à l'acier qui est utilisé, les quelques finitions en aluminium pour pouvoir glisser correctement sur le rail, c'est vraiment très satisfaisant. Donc d'un point de vue matériaux, c'est plutôt un bon point. Et qu'est-ce que ça donne maintenant si je le teste? Alors la première chose, généralement, je teste le confort d'assise. Là, on retrouve une coulisse extrêmement classique, comme ce qu'on peut retrouver partout ailleurs sur les rameurs de petite taille. Je pense qu'ils ont tous le même fournisseur. Donc, plutôt confortable la coulisse. Ça, j'apprécie particulièrement. Je les trouve plutôt bien. Ensuite, au niveau du chemin de roulement qui est situé juste en dessous de la coulisse, les roues sont plutôt d'une bonne qualité. Le rail en plus lui-même étant profilé avec des petites finitions alu, ça glisse vraiment très bien, donc plutôt un bon point là-dessus. Par contre, on le voit tout de suite au niveau du rail, c'est un rail qui est vraiment minuscule, un rameur qui est très compact et donc forcément je risque d'avoir quelques difficultés à pouvoir ramer dans une grande amplitude malgré que je ne sois pas bien grand. Moi je fais 1,75 m. Et je sais que je vais avoir déjà des soucis par rapport à ce point-là. Une fois qu'on est assis, généralement, on met les pieds dans les cale-pieds. Alors, j'ai remarqué une chose, c'est que lorsque j'ai monté ces barres de pied, il y a des petites L et R sur l'arrière des talons, donc pour signifier left and right, pour signifier gauche et droite. Donc, je les ai montés comme c'était indiqué, sauf que les scratchs sont montés à l'inverse. Donc, je pense qu'à l'usine, ils se sont trompés sur les petites pastilles. Ils auraient dû les inverser. Donc, je ne sais pas si c'est exactement comme ça sur chacun des modèles qui sont fournis par ce fournisseur-là. Mais là, en tout cas, ils se sont trompés d'indicateur parce que c'est clair et net que la droite va à gauche et la gauche va à droite. Vous voyez bien, l'ouverture des scratchs se fait vers l'extérieur alors que normalement, c'est dans l'autre sens, ça doit se faire vers l'intérieur du pied. Ensuite, vous remarquez que c'est des barres de pied qui sont mobiles avec toujours deux tiges. Une première tige qui permet de faire un pivot pour la barre de pied, une deuxième tige ici de soutien pour venir appuyer et mettre de la pression dessus. Vous savez que je n'apprécie pas particulièrement ce type de barre de pied. Vous pouvez le retrouver dans chacun des modèles que j'ai pu tester
qui sont à petit budget. Je vous mets tous les liens dans la description sous cette vidéo. Vous pourrez voir tous les tests que j'ai pu réaliser sur les autres appareils. Et donc, eh bien, à chaque fois, on a ce type de barre de pied là qui ne permet pas de pouvoir presser correctement, qui permet au genou de pouvoir aller parfois trop dans une hyper extension et avoir un mouvement de tiroir au niveau du genou. Donc ça, c'est pas bon. Et c'est très régulièrement une caractéristique des rameurs bas de gamme. Alors, ça ne veut pas dire que si vous avez une barre de pied qui est fixe, c'est forcément un rameur haut de gamme. Mais en tout cas, c'est systématique. Quand la barre de pied est mobile comme ça, c'est que c'est un rameur bas de gamme. Ensuite, en ce qui concerne la poignée. La poignée, celle-ci, je trouve qu'elle est un peu plus travaillée que les autres. Généralement, il ne se casse pas trop la tête. C'est une tige, 2 morceaux de mousse. Ciao, ciao les gars. Là, c'est un peu plus travaillé. Je la trouve plus confortable. En termes de taille, elle est bien ajustée. Elle est voire même un petit peu profilée. Bon, ça apporte pas grand-chose, mais je trouve qu'au moins, ils ont fait un effort sur l'esthétisme de la poignée qui apportera pas forcément plus de confort pratique par rapport à d'autres, mais parce qu'elle n'est pas encore assez travaillée, mais pour ce type de modèle, au moins, ils ont essayé de se diversifier. Autre point, c'est un rameur magnétique, c'est-à-dire ça n'est pas freiné par de l'air, ni par de l'eau, ni par des pistons, quoi que ce soit. C'est freiné grâce à des électroaimants. On a ici une transmission à sangle. Alors généralement, ce que j'aime bien faire quand j'achète un rameur, c'est que je regarde toute la transmission. Je regarde si elle est usée ou pas. Voilà, s'il faut que je le renvoie immédiatement au fournisseur ou pas. Et là, pour le coup, la sangle, elle est en bon état. C'est plutôt bien. Mais ça peut arriver que sur des rameurs à petit prix, que les sangles soient déjà usées lorsque vous l'achetez. Alors, c'est jamais très sympathique de s'apercevoir de ça quand on le reçoit à la maison, mais sachez-le, c'est des choses qui arrivent sur les rameurs à petit prix, donc vérifiez bien ce point-là lorsque vous achetez votre matériel pour le rendre dans le temps imparti de la garantie si d'aventure votre sangle était déjà usée. Ensuite, j'installe mes pieds dans les cale-pieds. On va tester en conditions réelles. C'est parti! Alors, avec mes fameuses sangles qui sont montées à l'envers, c'est pas très grave. Donc, je vais mettre à résistance 1 pour le moment. J'ai 16 niveaux de résistance. Je prends ma poignée et c'est parti. Alors, bon première chose, comme d'habitude sur ce type de matériel, je ne peux pas plier les jambes, vous voyez ? Vous allez dire, oui, mais tu ne fais pas d'effort, tu ne mets pas du tien, tu peux faire comme ceci, hop, et ramer comme cela. Oui, je peux, effectivement, mais c'est plus du rameur, ça. Voilà, ça, c'est plus du rameur du tout. Faire du rameur, comme je vous l'apprends sur la chaîne YouTube, c'est replacer les bras, replacer le dos, puis ensuite plier les jambes. Et normalement, je dois pouvoir aller jusqu'ici. Rendez-vous bien compte, je suis bloqué là. Alors que normalement, on devrait aller jusque dans cette position pour pouvoir utiliser, pour tous les bienfaits de la pratique du rameur, utiliser tous les groupes musculaires, pouvoir faire du sport de qualité. Or, là, ce n'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est absolument pas satisfaisant. Donc vraiment, entre là et là, il y a une différence qui est importante. D'ailleurs, on va mettre ma petite vidéo, mon petit test là dans l'application Aero. Et inévitablement, il va me détecter que je ne plie pas assez les jambes. Parce que lui, il voit bien que les tibias ne sont pas à la verticale. Et lorsque vous allez vous aussi vous tester et mettre votre vidéo dans l'application, si vous avez ce type de problème, c'est généralement que vous n'avez pas le bon appareil, le bon rameur. Et donc, je vous invite à faire évoluer votre matériel si c'est ça qui arrive. Ok, allez maintenant on passe niveau 4. Parce que niveau 1, on ne sentait pas grand chose. C'est le moins qu'on puisse dire. À niveau 4, on sent un peu plus. Il y a quand même un petit moment de flottement sur l'avant avant que ça agrippe réellement. C'est assez surprenant. D'habitude, ça agrippe tout de suite d'un point de vue magnétique. Là, ce n'est pas tout à fait le cas sur les basses résistances. Et par contre, voilà, à partir de niveau 7, là, ça agrippe tout de suite. Et c'est voire même un peu trop dur. Par contre, la résistance en elle-même, elle est assez fluide. Une fois qu'on a quand même lancé la roue, je sens qu'elle ne s'arrête pas tout de suite, qu'elle tourne encore un petit peu. Donc ça, c'est pas mal. Si je monte encore là à 10 sur 16, voilà, c'est carrément trop dur. Alors, je sens bien les abdos qui travaillent. Quand je mets une grande résistance, je sens vraiment très bien
les abdos qui travaillent. Par contre, les jambes, je sens pas grand-chose et pour cause, je peux pas les plier. C'est quand même dommage. C'est ce qu'on appellerait ramer en quart coulisse. Vous le voyez régulièrement dans les programmes coach rameur, eh bien, on décompose le mouvement. Et donc, on voit par exemple du quart coulisse, mais ça, c'est un exercice. Or, sur ce rameur-là, je suis toujours obligé de ramer en quart coulisse, comme si je faisais un exercice en permanence. Vous voyez, c'est-à-dire plier un quart des jambes, un tout petit bout des jambes. C'est extrêmement dommage. En ce qui concerne maintenant la sortie de sangle. La sortie de sangle ici, elle est située assez haut. Je trouve que ça, c'est plutôt bien. Elle est située vraiment assez haut. Donc, comme ça me permet de tirer à l'horizontale. Donc ça, c'est un bon point. Par contre, je pense qu'ils n'ont pas laissé assez d'espace entre le bas de la sangle et le haut du bas de la sortie de sangle. Parce que ma sangle, elle vient vraiment tutoyer à chaque fois, chaque retour, ce petit montant-là. Et donc, forcément, dans le temps, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des frottements qui vont s'opérer ici, sous la sangle. Et à force, je crains que la sangle casse. Surtout qu'on voit que le maillage, le tissage ici de la sangle, il n'est pas extraordinaire. D'ailleurs, ça, vous le verrez dans le e-book que vous pouvez télécharger dans la description. Et bien, du coup, il y a un point, justement, il y a une thématique sur le maillage de la sangle. Là, on voit que c'est une sangle qui est très peu épaisse, avec un maillage vraiment assez standard, pas très résistant. Donc ça, il suffit de quelques frottements, quelques semaines d'utilisation au mois, et c'est quelque chose qui peut risquer de casser. En termes d'écran maintenant. En termes d'écran, on est vraiment sur quelque chose de le plus rudimentaire et basique possible. Mais de toute manière, je l'explique régulièrement dans les vidéos de test, lorsqu'on a un rameur à petit budget, eh bien forcément, les écrans, il faut les oublier complètement. Ne vous focalisez pas, si d'aventure vous achetez un rameur dans cette gamme de prix-là, ne vous focalisez pas sur les données qui sont notées sur vos écrans. Puisque tout ça, c'est faux. On vous met des chiffres histoire de dire il y a des chiffres. Mais en réalité, ils sont faux. Alors, ils savent peut-être calculer un petit peu le temps, mais la distance, il ne faut même pas en tenir compte, les puissances non plus. Donc, faites extrêmement attention à ça. Mais de toute manière, vous n'avez pas besoin de votre écran pour pouvoir me suivre, que ce soit sur la chaîne YouTube ou dans les programmes d'entraînement sur le site Coach Rameur, puisque vous n'avez plus qu'à me suivre le mouvement et je vous donne toutes les informations pour pouvoir faire votre séance correctement. Néanmoins, ça sera toujours plus efficace avec un rameur d'une plus grande taille qui vous permettra vraiment de me suivre sur l'ensemble des exercices plutôt que sur ce type de matériel. Maintenant, je vais tester la bête à haute cadence, voir sa stabilité, voir s'il bouge et qu'est-ce qui me permet de faire. Allez, bon, je sais déjà qu'il ne me permet pas de ramer en amplitude complète, mais voyons le reste. Alors, je vais adapter mon amplitude. Et si je la fais à la technique comme ça, n'importe comment, ok. Et là, en ramant à peu près correctement, en replaçant les bras, puis le dos et enfin les jambes. Ok, très bien. Alors, ce que je remarque, mon rameur, bon, il n'est pas très bien calé. Là, il bouge un petit peu comme ça, mais finalement, quand je suis bien assis et bien posé dessus, ça va. C'est que mon sol, moi, il n'est pas très droit, donc il y a ça aussi. La chose qui est bien, les patins sont vraiment très adhérents. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Je crois que c'est l'un des rares rameurs que j'ai testé qui ne bouge pas lorsqu'on rame à haute cadence. Même sur le test du rameur Concept 2 que je vous mets en description sous cette vidéo, eh bien, ce rameur, il bougeait pendant que je ramais à haute cadence. Or là, il ne bouge pas. Donc peut-être Concept 2, allez voir où sont fabriqués ces petits tampons et mettez-les en dessous le rameur. Maintenant, d'un point de vue stockage, ce rameur-ci, il se stocke à la verticale, c'est très facile. Il y a deux roulettes positionnées à l'avant de l'appareil. Il suffit de soulever l'arrière, de rouler l'appareil là où vous souhaitez, puis de le poser. Il y a un petit tampon, qui permet de venir en appui sur le sol au niveau de la roue. Et ce rameur est assez stable en position debout. Passons au rapport qualité-prix. Alors, je sais que c'est ça qui vous intéresse, savoir si vous allez en avoir pour votre argent. Alors, pour la gamme supérieure à 200 € et inférieure à 300, je trouve que ce rameur n'est pas incroyable, notamment en termes d'amplitude qui est énormément tronqué. Et je ne trouve pas qu'on en a pour son argent avec ce type de matériel. Alors je sais, vous allez dire que je suis sévère parce que tout à l'heure j'ai énoncé que les plastiques étaient bons, que les finitions étaient pas mal, que ici la structure était bonne aussi. Ça, c'est vrai que c'est des points positifs. J'ai aussi dit qu'il ne glissait pas, que c'était un des rares rameurs dans cette gamme de prix, et puis même d'ailleurs sur des rameurs un peu plus haut de gamme comme le Concept 2, qui ne bouge pas. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses bien. Mais
le fait de ne pas pouvoir ramer en amplitude complète, en tout cas pas plus loin que le quart coulisse, mais c'est pas satisfaisant du tout. C'est comme si demain, j'allais vous dire, eh bien, vous allez marcher dehors et en marchant, vous ne pouvez pas faire des pas supérieurs à 20 cm. Vous voyez à quel point c'est ridicule, c'est pas possible. Eh bien avec ce rameur, c'est la même chose. Si vous vous intéressez à ce type de matériel, c'est peut-être pour deux raisons. La première, c'est d'un point de vue budget. Donc en termes de budget, dans cette tranche 200-300 euros, il y a un petit peu mieux, je vous le mets dans la description sous cette vidéo. Ensuite, c'est peut-être d'un point de vue place. Par exemple, je sais que beaucoup de personnes me disent « j'ai pas beaucoup de place chez moi » et je voudrais du coup un matériel compact ou un matériel pliable. Alors celui-ci n'est pas pliable, mais il est compact. Sauf que cette caractéristique vient complètement empêcher l'amplitude du geste et donc la bonne réalisation du mouvement. Et dans ce cas de figure-là, moi je préfère conseiller par exemple des rameurs à eau, puisque les rameurs à eau sont les plus petits en termes d'empiètement au sol et aussi en stockage vertical puisqu'ils ne prennent pas plus de place qu'une chaise. Ils sont assez bien optimisés d'un point de vue place. Mais là aussi, attention, pas tous les rameurs à eau. J'ai fait des tests et j'ai testé les rameurs à eau. D'ailleurs, j'en ai trouvé un qui est juste excellent. Pareil, lien dans la description, ça vous permettra d'aller voir le test et de vous faire un avis par rapport à ça. Alors bien évidemment, on n'est pas dans la même gamme de prix que celui-ci, mais si vous voulez faire du rameur de qualité pour perdre du poids, vous remettre en forme, vous muscler, et forcément vous serez obligé d'aller vers un matériel d'une qualité un peu supérieure. Et si d'aventure vous utilisez cet appareil, laissez-moi un message dans les commentaires pour avoir votre propre retour d'expérience. Avant de nous quitter, on s'abonne à la chaîne, un like et on se retrouve dans les entraînements de la chaîne YouTube et sur le site coachrameur.com. Allez, ciao!